De nos jours, tout est devenu moche et fade ou aseptisé. Tu vois, s'il y a une chose que j'appréciais beaucoup en revenant en France alors que j'habitais dans un pays ex-communiste, c'est la vieille pierre. C'est retrouver les beaux petits villages français. Ces petites maisons en pierre où tu vois que les habitants, ceux qui ont construit la maison ou alors ceux qui entretiennent la maison, ils mettent leur âme. Ça a un cachet, ça a une personnalité. Quand tu marches dans ces petits villages français, les rues n'ont pas de sens. C'est pas des rues qui ont été pensées en avance. En fait, c'est les rues qui sont arrivées là par la force des choses, parce que il y avait des maisons qui étaient construites de telle manière, ce qui fait que la ruelle s'est faite un petit peu n'importe comment. Et ça a un cachet, ça a une âme. Et ça, c'est quelque chose que tu retrouves qu'en Europe. À l'exception de certains pays d'Asie, je pense notamment au Japon, qui a des villes, des villages typiquement japonais encore, qu'ils ont gardé heureusement avant que toutes ces grandes tours bien laides arrivent aussi au Japon et que le Japon soit envahi par le béton également. Mais ce que je veux dire, c'est que l'âme, la personnalité de tout se perd. Là, j'ai pris l'exemple des habitats, mais on pourrait prendre d'autres exemples. Tu vois, aujourd'hui, quand tu marches dans un lotissement, donc de construction récente en France, mais c'est aussi valable dans d'autres pays, tu as des ruelles qui sont droites, qui ont été pensées avant les maisons. Et quand tu regardes les maisons, c'est un lotissement avec des maisons qui s'y ressemblent toutes. C'est des maisons carrées, comme des boîtes en carton. Ça a pas d'âme. La façade a une couleur. En général, la couleur est tristounette. Il n'y a aucune personnalité. Dans les ruelles, ça respire la tristesse. Oui, c'est calme, mais ça a pas d'âme. Les gens sont à l'intérieur de leur maison. Fini cette époque où les gens marchaient dans les villages, se parlaient, etc. Et il y avait une âme, il y avait une personnalité, il y avait une vie dans la rue. Aujourd'hui, non, c'est chacun vit dans son truc, dort dans sa maison, et les voisins souvent se parlent à peine ou ne se connaissent pas. Bref, ça a perdu en personnalité. Puis t'ajoutes à ça, les SUV sans âme, gris, noir, les petites citadines grises, noires, ennuyeuses. Où sont passées ces voitures avec de la personnalité? Où sont passées ces voitures qui avaient chacune leur trait de caractère? T'achetais une voiture, t'achetais un modèle, une marque, ça avait son propre caractère, ça avait des formes, ça avait un comportement, etc. Tu vois, ça s'est perdu aujourd'hui. Toutes les voitures se ressemblent toutes, déjà au niveau esthétique, mais aussi dans la façon de les conduire. C'est en général très ressemblant, comme s'il y avait une standardisation de ce que devait être une voiture aujourd'hui, une bonne voiture. Alors qu'avant, les vieilles voitures, même dans les années 90 encore, années 80, moi j'ai connu les voitures des années 80, mes premières voitures étaient des voitures sportives des années 80, ça avait une âme. Chaque voiture avait sa personnalité, son âme, ses défauts qui faisaient que la voiture, justement, tu l'aimais parce qu'elle avait ces défauts-là, ces biais-là. Aujourd'hui, c'est devenu ultra aseptisé, ultra sécurisé entre guillemets, et toutes les voitures ont à peu près le même ressenti. Bon, on va pas nuancer toutes les voitures, mais tu vois de quoi je parlais. Tu vois. Et ça se ressemble tout, comme si elles étaient toutes sorties d'un moule. Bref, la beauté aussi des voitures se perd, quoi. L'âme, c'est plus pareil. Avant, la voiture, c'était aussi une façon de se démarquer, une personnalité, etc. Aujourd'hui, voilà, moi je vois que des boîtes à chaussures identiques dans les fils, quoi. Toujours à peu près de la même couleur. Fini les couleurs. Et je peux aussi parler dis-moi ce que t'en penses, mais des habits, par exemple. L'autre jour, j'étais dans une ville assez connue, petite, mais assez connue en France pour les mauvaises raisons, qui s'appelle Grenoble. Et à Grenoble, je marchais dans les rues et en fait, je regarde les habits des gens, comme je vais pas souvent en ville. Et j'ai remarqué en fait que tout le monde aujourd'hui s'habille à peu près tous pareil, quoi. Toujours en noir, gris, couleur foncée. Les hommes toujours pareil, mais encore les hommes, on s'en fout. Mais les femmes, quoi, les femmes, c'est souvent en noir, très discret. Où sont passées les femmes qui avaient le rouge à lèvres rouge, qui avaient les jupes rouges, qui s'habillaient de façon exotique, avec les talons, etc. Bref, qui mettaient en avant leur beauté à leur façon, qui étaient coquettes, etc. Aujourd'hui, moi je vois que des longs manteaux noirs. Peut-être pour se protéger aussi, hein, surtout à Grenoble. T'as intérêt à être discret à Grenoble, si t'es une femme, je pense. C'est même pas je pense, j'en suis sûr. Mais voilà, ça a plus de personnalité. Les gens s'habillent de façon utile.
et non plus de façon classe comme avant. Tu vois, la classe, un petit peu, c'est perdu. Pareil pour les hommes, tu vois, avant, il y avait un style, etc. Et j'ai l'impression que c'est en train de se perdre, que chacun voilà, met juste des habits confortables et qu'on s'en fout maintenant du reste, quoi. Ok. Là aussi, tu vois, là, c'est devenu aseptisé, c'est devenu fade, c'est devenu sans âme. C'est comme s'il y avait un standard à suivre et tu es obligé de suivre ce standard. Tu peux plus, comme avant, exprimer ta personnalité, j'ai l'impression. Comme moi, j'ai vu en vidéo dans les années 70, 80, même dans les années 90. Moi, j'ai connu les années 90. Il y avait quand même une beauté dans les rues encore, tu vois. Et qu'aujourd'hui a disparu. Peut-être pour une raison de sécurité aussi, hein, je précise. Pas forcément que les gens ne veulent pas s'habiller, exprimer leur personnalité. C'est juste que pour une raison de sécurité, les gens préfèrent être discrets sur eux. Ok. Mais il n'y a pas que ça aussi. Par exemple, les objets qu'on utilise tous les jours. Là, je suis en train de filmer avec un téléphone. Ce téléphone, c'est ma caméra, c'est à la fois mon microphone, c'est à la fois mon outil de travail principal, plus que mon ordinateur, ok, ordinateur portable évidemment. C'est aussi mon téléphone, c'est mon moyen de communiquer, etc. Bref, c'est tout, tu vois, le téléphone aujourd'hui. Et c'est bien. C'est bien parce que c'est léger, tu peux avoir tout sur toi, etc. C'est agréable. Mais d'un autre côté, tu te souviens de cette époque où il y avait un objet pour chaque fonctionnalité. Une caméra, bah c'était un caméscope. Ouais, c'était lourd, oui, c'était chiant, mais ça avait son âme, quoi. Tu vois, t'avais le caméscope pour filmer, t'avais le micro, t'étais obligé d'avoir un micro parce que sinon le son il donnait pas, tu vois. La télé éventuellement, tu vois, la télé aujourd'hui, t'as plus besoin de télé aujourd'hui. Avec un ordinateur, tu peux regarder la télé si tu veux. Et même ce que tu vois sur YouTube, sur Internet, souvent c'est plus intéressant que la télé, qui elle aussi est devenue fade, sans âme, standardisée, que ce soit à droite, à gauche, il y a des standards, etc. Et les discours qui sont mis en avant, on les connaît déjà, on a déjà fait le constat. Ok. Mais t'avais la télé, la grosse télé, là, tu vois, t'avais un objet pour la radio, bien évidemment. T'avais la radio avec les antennes, etc. Tu vois, façon radio des années 80, le truc bien lourd, etc. Moi, j'ai encore connu. T'avais j'ai même connu encore. Je suis assez vieux pour avoir connu ça. C'est le lecteur de disquettes. Je me souviens, j'étais gamin, on n'avait pas de CD. Enfin, il y en avait, mais c'était inabordable. On avait des lecteurs de cassettes. Je me rappelle, on avait des lecteurs de cassettes là qui étaient dans la poche et on écoutait des cassettes et puis on les rembobinait avec le stylo. Je me souviens pour les faire reculer plus vite, ou quand par exemple ta cassette elle foirait, etc. dans ton lecteur cassette, etc. Bref, c'était un truc à part, tu vois. Puis après, t'as eu les lecteurs de CD, t'as eu les DVD, etc. Tout ça, là, tout ce que je viens de te nommer, ces objets, c'est tout été décimé. La caméra, elle n'a plus besoin. Le micro, il n'a plus besoin, surtout quand tu filmes dans une voiture. L'acoustique est super bonne. L'ordinateur, il en a de moins en moins besoin. Avec un téléphone, tu peux faire 80% des choses à l'aise. Aujourd'hui, si tu te mets devant un grand écran, c'est juste par confort du grand écran, mais sinon, tu peux tout faire sur un téléphone. Ça peut même remplacer ta carte bleue si tu as envie. Ça fait tout aujourd'hui, quoi, tu vois. La radio, si tu as envie, ça fait télé, ça fait absolument tout. Et tout ça, c'est vraiment un autre monde maintenant. C'est vraiment le monde des dinosaures, tous ces objets qu'on avait là, même encore dans les années 90, où chaque objet avait sa fonctionnalité. Ok. D'un côté, c'est bien, la vie a été simplifiée à ce niveau-là, mais d'un côté, ça enlève du cachet. Maintenant, tu rentres dans une maison, bah t'as moins d'objets qu'avant, quoi. T'as besoin de moins. C'est bien d'un côté, mais d'un autre côté, ça décore moins la maison. Alors tu te mets à remplir ta maison avec des conneries. Enfin, c'est ce que je vois dans certaines maisons quand je rentre dedans, avec des posters qui ont souvent pas d'âme. Tu vois, il y a eu la mode, tu sais, des éléphants là, des éléphants et des têtes de Bouddha dans toutes les maisons. Il y a eu cette mode-là. 13 années, tu vois, fin des années 2010 là, où bah les gens savaient pas en fait comment décorer leur maison parce qu'il y a plus rien dedans. Donc ils mettent un petit peu ça, ils achètent ça pour faire des genres j'ai une personnalité, jusqu'à ce que tout le monde se met à faire la même chose, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on pourrait parler de la bouffe aussi. Tu vois, aujourd'hui la bouffe, la restauration rapide, la fast-food, etc. C'est tellement répandu aujourd'hui. Maintenant, c'est plus se remplir le bide plutôt que de se faire plaisir en mangeant, quoi. Parce que moi, désolé, mais la fast-food, c'est vraiment histoire de se remplir le bide, hein. Ça a aucune âme,
c'est pas particulièrement bon. Je dis pas que c'est mauvais, mais c'est pas particulièrement bon dans le sens où tu goûtes les subtilités de la bouffe. Je me remplis le bide et je m'en vais, je suis en retard, tu vois. Parce que cette société, elle fait que tu es obligé d'être toujours, enfin la plupart des gens sont obligés d'être toujours vite dans le move, pressé, etc. Moi je les vois, les artisans qui mangent au volant, parce que voilà, ils sont pressés. Quand je vois voilà, les gens qui s'arrêtent rapidement pour manger un petit truc. Bref, tout est devenu un peu fade en fait. Tu vois, un peu fade, sans personnalité, un petit peu creux aussi. Là, j'ai l'impression que les discussions sont de plus en plus creuses, que les gens sont moins à même de philosopher, moins à même de prendre du recul, l'esprit critique, rentrent vite dans les extrêmes. Tu vois, on passe d'un extrême à un autre, ça manque de nuances, tu vois. Ça manque de discussion. Bref, tout, j'ai l'impression, dis-moi ce que t'en penses, devient fade, aseptisé, creux, sans âme, standardisé. Et pour revenir au communisme que je citais en début de vidéo, bah moi ça me fait penser au communisme, moi. Tu vois, le standardiser la même chose pour tout le monde, moi ça me fait penser au communisme. Et j'ai l'impression qu'on est en train de glisser vers ça. Parce que je vois par exemple, quand je vivais en Russie, bah t'as des appartements de beau standing, mais t'as aussi des appartements, tu vois, typiquement communistes encore. Et vivre là-dedans, franchement, c'est l'horreur, quoi. C'est moche, ça a pas d'âme, etc. C'est gris, etc. C'était très standardisé. Et je me souviens, moi, j'habitais quand même dans un bâtiment, on va dire, d'un certain standing. Et quand je revenais en France, bah, je prenais plaisir à aller dans les villages, etc. Tu vois. Je me souviens avec ma femme, on avait fait un road trip au sud de la France. On est allé dans les Pyrénées, on avait découvert les petits villages, etc. On était même tombé sur des fêtes de village. Et c'était sympa, tu vois, il y avait une âme. Ça, c'est la force de la France. Après, est-ce que ça va continuer quand je vois tous les lotissements standardisés, bien moches, sans aucune âme, façon French Dream, pour ceux qui connaissent. The French Dream, excuse-moi pour mon accent. Il faut le faire avec l'accent française, ça fait mieux. Ouais, c'est la fin d'une époque. On rentre dans une nouvelle ère où ouais, tout est plus creux, plus fade, aseptisé, ça manque d'âme. Si t'as pas connu les années 90 au moins, je pense que cette vidéo te touchera pas forcément. Mais si tu as connu les années 90, et puis bien évidemment les anciens années 80, 70, 60, je pense que pour vous, ça doit quand même être un choc. Tu vois, quand je vois les voitures, par exemple, des années 60, elles avaient plein de problèmes, c'était pas fiable, etc. Mais la carrosserie, ça avait une âme, ça avait un truc, tu vois, ça avait un cachet. C'était années 70, pareil, je vois, c'était... Et puis les petits villages, la vie de petits villages qui s'est perdue. Maintenant, tout le monde sont là, agglutinés dans les villes, dans les grandes tours bien laides, à vivre la course des rats. Aller vivre dans une tour bien laide, aseptisée, pour prendre un transport en commun bien laid, aseptisé, et pour monter dans une tour, pour aller travailler dans un bureau, bien laid, aseptisé et canon sur la tête. Si t'as de la chance, parce que si t'es en open space, c'est l'horreur. Ouais, c'est pas bien différent que d'un élevage, hein, que d'un élevage de poules qui finiront en l'abattoir. Bref, dis-moi ce que t'en penses en commentaire. N'oublie pas de t'abonner, mets ton pouce et partage cette vidéo. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram et recevoir tous mes messages à venir. Ne les loupe pas. Et si tu veux qu'on s'appelle, toi et moi, un appel visio en privé avec moi, on parle du sujet que tu veux, sujet que tu as envie d'aborder avec moi, ou tu m'as vu faire des vidéos toutes ces années sur un sujet et tu me penses pertinent dans ce domaine-là et tu veux m'en parler, un avis différent, un œil, un regard différent sur ton projet ou sur des hésitations que tu as. N'hésite pas à réserver ton appel, c'est dans la description, tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves, et une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure précise qui te convient à toi pour en parler. Voilà, c'est en privé, en appel visio que toi et moi. Et je crois que j'ai tout dit. Dis-moi ce que t'en penses, mais ouais. Un monde de moins en moins colorié. C'est peut-être ça le bon mot. Quel est le bon mot selon toi? En tout cas, de plus en plus standardisé et gris, et de moins en moins d'âme, et tout se ressemble. Ça, c'est mon avis. À bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao.